Corruption, corruption. Il veut nous chercher une deuxième Corruption, là. Mais l'autre raison plus sérieuse, mais celle-là, elle l'est. L'autre raison plus sérieuse, c'est que j'ai beaucoup apprécié, je ne suis pas le seul, j'ai beaucoup de mes copains qui sont venus, Eddie Caldi, Philippe Mérieux va venir, etc., d'autres. Qu'est-ce que je t'avais envoyé aussi? Gérard Devecchi. Gérard Devecchi, bon. Plusieurs copains, moi, proches, qui sont venus, qui travaillent avec moi, on travaille ensemble, on fait des bouquins, on écrit ensemble, etc., que j'aime bien, qui sont venus et qui partagent mon avis sur cette expérience assez originale qu'est l'ADEPE. La première fois que j'ai découvert ça, c'était sur la place publique, carrément, aller sur la place à la rencontre des gens pour parler de l'école, et pas dans une salle avec une tribune, des cartons, etc., mais comme ça, dans la vie, quoi, aller à la rencontre des gens pour parler de l'école, parce que l'école mérite d'être présentée à tous les citoyens sur un territoire. J'avais été très surpris, j'avais passé un grand moment là. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans une plus petite réunion avec des responsables syndicaux et des journalistes, j'expliquais que dans notre pays, si nous voulons faire quelque chose avec l'école et la transformer, un des grands problèmes que nous aurons et qui est urgent à régler, c'est l'état d'information de l'opinion publique, des citoyens, sur la réalité des problèmes de l'éducation dans notre pays. Le niveau d'information, alors je ne parle pas de vous, hein, vous êtes là, c'est que vous êtes déjà intéressé, que vous avez des idées sur les problèmes de l'éducation, mais ailleurs, au-delà, le niveau de l'information de l'opinion publique en France sur les questions scolaires et au sens plus large éducatif est extrêmement faible. C'est étonnant, ça. Et donc ça conduit l'opinion à être plutôt conservatrice, parce que quand on est mal informé ou pas du tout informé des problèmes qui se posent, des perspectives de changement, de développement, c'est évident qu'on a plutôt tendance à vouloir rechercher ce que l'on a soi-même connu. Et c'est évident aussi que même si parfois on a été victime du système tel qu'il fonctionne ou qu'il a fonctionné, on espère toujours qu'il fonctionnera le même, mais autrement avec nos enfants et que nos enfants réussiront. Si bien qu'on a beaucoup de gens dans l'opinion publique qui, par exemple, ont eu des difficultés à apprendre à lire avec le BABA, parce que c'était mécanique et qu'ils n'ont pas été à la rencontre du plaisir de lire et qu'ils n'ont pas eu envie de lire, mais tous veulent que leurs gamins fassent du BABA, parce que même si ça ne leur a pas réussi à eux honnêtement, ils pensent que ça devrait réussir aux autres et aux leurs. Donc l'opinion est... Je prends un autre exemple. Même s'ils étaient derniers dans les classements assassins, les classements, les notes et les classements, c'est de l'assassinat. Sur les classements assassins, même s'ils étaient dans les 5 derniers, ils veulent absolument maintenir des classements avec l'espoir que leur gamin sera dans les 5 premiers. Mais ils veulent les classements. Et donc nous sommes dans une situation de l'opinion publique qui fait que toute idée de réforme, de changement, de transformation est toujours suspecte. Il faut aussi dire qu'il y a eu tellement de réformes qui n'ont pas été mises en œuvre, ou qui ont foiré, ou qui ont été en difficulté, ou qui ont été mal expliquées, que les gens, en tout cas les enseignants, en ont marre des réformes. Nous sommes dans cette situation où l'opinion publique veut garder ce qu'elle connaît, parce qu'au moins elle le connaît, elle résiste à des transformations possibles. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'on accepte de monter dans le TGV et de faire disparaître les machines à vapeur, mais pour l'école, c'est plus difficile hein, d'admettre qu'il puisse y avoir des TGV éducatifs. C'est vrai que c'est plus difficile aussi, parce qu'ils n'existent pas. Il faut les créer en allant. Alors que le TGV, lui, il existe. Donc nous sommes dans une situation difficile au moment où le ministère veut, et le pouvoir veut refonder l'école, et que cette refondation est absolument nécessaire. Et l'ADEPE joue ce rôle en croisant les regards, en rassemblant des gens d'opinions diverses, en transcendant les étiquettes syndicales, politiques, associatives, etc.,
en permettant du débat et de la pensée divergente. Ce sera le cas ce soir. Je n'ai pas raison sur tout, je ne sais pas tout. Comme je concluais toujours mes chroniques sur le site Educavox, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et cet état d'esprit-là, je l'ai trouvé à l'ADEPT, et c'est comme ça que l'on va réussir à élever progressivement, ce travail de titan, élever progressivement l'information des gens, tous les gens, même ceux qui ne sont plus concernés par l'école, mais comme citoyens, ils sont concernés par le service public d'éducation de leur pays, et qu'on réussira peu à peu à élever aussi le niveau de conscience de la gravité des problèmes, et peut-être la mobilisation des gens pour exiger que l'on transforme courageusement, mais fondamentalement,